Cette histoire est arrivée à Nathan une semaine avant son 19e anniversaire. Il avait invité 3 de ses amis les plus proches chez lui, puisque ses parents étaient partis en voyage pour quelques jours, et que sa sœur venait de déménager récemment. Environ 15 minutes plus tard, ses amis Kit, Jay et Marcus ont sonné à sa porte, les bras chargés de bière, prêts pour une soirée parfaite entre garçons. Ils ont regardé des films, vidé quelques canettes, et même terminé par une bataille d'oreillers épique jusqu'à 22h45. C'est alors que Kit a proposé de jouer à un action ou vérité, version extrême pour rendre la soirée inoubliable. Les garçons ont surtout choisi vérité, ce qui a donné lieu à des questions embarrassantes, auxquelles ils ont dû répondre sous les moqueries. Mais au moment où c'était à Nathan de jouer, il a décidé de choisir action. Ils ont tous discuté entre eux pendant une bonne minute, jusqu'à ce que Jay le défie enfin de se déguiser en fille et de sortir dans la rue. Au début, Nathan a hésité, mais il a fini par accepter. Il a trouvé une perruque blonde dans une vieille boîte de rangement, vestige d'Halloween de l'année passée, et a enfilé une des robes de sa sœur, qu'elle gardait précieusement pour les grandes occasions. Puis ils sont sortis ensemble à la recherche de quelques passants à piéger. C'est là qu'il a remarqué un groupe d'hommes en train de fumer sur leur moto. Ils avaient tous l'air d'être dans la vingtaine bien avancée. Nathan a marché en passant juste à côté d'eux, tandis que ses amis restaient cachés derrière les buissons, attendant leur réaction. Très vite, il a senti leur regard fixé sur lui, et en jetant un œil discret, il a vu qu'ils s'approchaient de lui. Alors qu'ils se rapprochaient, l'un de lui a demandé s'il venait souvent dans le coin, et s'il pouvait avoir son numéro de téléphone. Nathan a éclaté de rire en retirant sa perruque, et leur a lancé « Dommage pour vous, je suis un mec, bande de nazes !» Mais leur réaction n'a pas été celle qu'il espérait. Il a vite compris qu'il venait de commettre une énorme erreur. Soudain, l'un des motards a sorti un couteau de poche et lui a lancé « Tu vas payer pour cette blague !» Pris de panique, Nathan lui a donné un coup de pied dans la jambe gauche et s'est mis à courir, pendant que les autres démarraient leur moto pour le poursuivre. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène sont immédiatement retournés chez lui pour appeler la police. Pendant ce temps, Nathan tremblait de peur en courant vers la route principale. Mais ces types l'ont encerclé, lui barrant le chemin. L'un d'eux l'a violemment poussé au sol, le projetant sur le bitume rugueux. Celui qui l'avait frappé plus tôt est descendu de sa moto, a sorti à nouveau son couteau et s'est approché de lui avec le sourire le plus malsain qu'il ait jamais vu. Ne refais jamais ça, connard. Alors qu'il levait son bras pour le poignarder, Nathan, en hurlant, a remarqué qu'il s'arrêtait soudainement. Le son perçant d'une sirène de police venait de retentir tout près d'eux. Le bruit des sirènes s'est amplifié, et en une fraction de seconde, les motards ont pris la fuite, les laissant allongés sur la route, en état de choc total. Heureusement, ses amis, qui avaient eu le bon réflexe d'appeler les forces de l'ordre, l'ont secouru à temps. La police est arrivée pile au bon moment. Ils n'ont jamais revu ces types dans leur ville, et ils n'ont plus jamais joué à ce jeu stupide après cette nuit-là. Nathan n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu lui arriver si la police avait été en retard, ne serait-ce que d'une minute. Il y a quelque temps, Samuel a eu envie d'aller faire du skateboard avec ses amis, dans le parking souterrain d'un immeuble. C'était un endroit où il y avait un espace réservé aux vélos au niveau le plus bas, et lui et ses amis adoraient y traîner pour faire du skate. Il a donc appelé Jordan, Dorian, Jaylen et Aditya un dimanche pour leur proposer d'y aller. Ils ont tous accepté et se sont retrouvés chez lui. Ils ont pris leur skate pour traverser les chemins abîmés entre les immeubles jusqu'au garage. Ils ont attendu qu'une voiture passe devant le capteur et ouvre la porte automatique, puis se sont engouffrés juste derrière elle pour entrer dans le parking. Une fois à l'intérieur, ils ont roulé un moment, chacun s'exerçant à ses figures. Puis ils sont descendus au niveau inférieur, dans la zone de stationnement des vélos, pour faire une pause et boire du soda. Soudain, une voiture est arrivée et s'est égarée à un emplacement d'où ils pouvaient la voir clairement. Le moteur tournait encore, et le conducteur était resté assis à l'intérieur. Puis, une camionnette a surgi et s'est arrêtée en plein milieu de la route, moteur éteint. Les deux conducteurs sont sortis et se sont rejoints à mi-chemin entre leurs véhicules. Ils étaient grands, imposants, capuche sur la tête. L'un d'eux a tendu de l'argent à l'autre, mais très vite, ils ont commencé à s'énerver et à se disputer violemment. Samuel et ses amis ont observé la scène, figés, tandis que les hommes gesticulaient en hurlant. Mais les échos déformaient leur voix, et ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. C'est à ce moment-là que le chauffeur de la camionnette a sorti une arme à feu et a tiré dans la gorge de l'autre homme. Il s'est effondré, le sang s'étalant autour de lui. Le tireur a crié quelque chose, et 2 hommes sont sortis de la camionnette. L'un d'eux a traîné le cadavre jusqu'à la banquette arrière de la voiture, pendant que l'autre nettoyait le sang sur le sol.
Samuel a compris qu'ils étaient en danger. Dorian a murmuré qu'ils devaient partir immédiatement. Tous ont alors saisi leur skateboard en silence, et ils se sont cachés derrière un mur. Mais au moment où Jaylen se déplaçait pour les rejoindre, l'homme qui nettoyait le sang l'a aperçu et a hurlé vers le conducteur de la camionnette. Le moteur de la camionnette a rugi, et cédant à la pression, Aditya a crié de panique. Tous ont balancé leurs planches au sol et ont commencé à fuir à toute vitesse. Samuel entendait le vacarme des planches qui roulaient, les cris, les pneus de la camionnette qui rugissaient derrière eux. Dorian, sur son skate électrique, a pris la tête en montant la rampe vers l'étage supérieur. Jordan roulait à côté de Samuel, et Aditya suivait de près avec sa trottinette. Jaylen, qui avait été le dernier à fuir, peinait à suivre le rythme. Ils ont vu la camionnette accélérer derrière lui. Samuel lui a crié de se décaler sur le côté. Jaylen a saisi son skate et a bifurqué brusquement à gauche, grimpant les marches d'une issue de secours. La camionnette a dérapé dans le virage alors que Dorian approchait de la sortie du parking. C'est à ce moment-là que Samuel a eu une prise de conscience. La porte du parking ne s'ouvrait qu'avec le capteur d'une voiture. Il a donc crié à Dorian de prendre l'escalier sur la droite. Dorian a obéi sans poser de questions. Samuel et Jordan ont sauté de leur planche et ont aidé Aditya à se faufiler dans l'escalier. Ils ont débouché dans le couloir sale d'un vieil immeuble. Samuel a immédiatement appelé Jaylen. Il a décroché et leur a dit qu'il était déjà sorti, devant l'immeuble, près de la route principale. Ils ont couru dans le couloir en portant leurs planches, jusqu'à trouver la sortie de secours. Ils sont sortis à l'air libre et ont retrouvé Jaylen. C'est là qu'ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fouillé le parking de fond en comble, mais n'ont trouvé aucune trace des véhicules ni des hommes. Ils ont alors vérifié les enregistrements des caméras de sécurité. La plaque d'immatriculation de la camionnette était cachée sous du ruban adhésif, mais celle de la voiture du conducteur abattu était visible. Les policiers leur ont dit qu'ils les tiendraient informés et les ont raccompagnés chez eux. Depuis ce jour, ni Samuel ni ses amis n'ont revu cette camionnette. Ils n'ont jamais reçu d'informations importantes de la police non plus. Ils ont fini par préférer le skatepark public du quartier, bien plus sûr. Et ils ne sont jamais retournés dans ce parking.